Bonjour à tous, moi c'est Axe et la chaîne SEO d'Urial. Aujourd'hui j'aimerais qu'on parle d'une question que beaucoup de monde se pose depuis l'annonce des nouvelles MPC. Akai a présenté le Live 3, le XL, mais toujours aucune trace d'une MPC One Gen 2. Et pourtant, s'il y a bien un modèle que tout le monde attend, c'est celui-là. À la place, Akai a sorti un tout nouveau produit, le MPC Sample, une machine plus simple, plus limitée, mais qui vient occuper une partie du terrain qu'occupait historiquement la One. Alors forcément, une question se pose. Est-ce qu'Akai prépare réellement une MPC One Gen 2 ? Ou est-ce que la marque a décidé de tourner la page définitivement ? Aujourd'hui, je vous propose une petite analyse de la situation en essayant de comprendre la logique commerciale derrière ces nouveaux produits. Et évidemment, ce ne sont que des hypothèses. Je n'ai aucune information privilégiée, mais certains choix d'Akai sont assez intéressants à observer. Partie 1, le One était peut-être trop bien placé. Quand le MPC One est sorti, il a complètement bouleversé la gamme. Pour beaucoup de producteurs, c'était tout simplement la meilleure affaire du catalogue. On retrouvait quasiment toute l'expérience MPC moderne, écran tactile, multipiste, plugin, piste audio, workflow complet. Pour un tarif nettement inférieur aux autres modèles. Et c'est justement là que se situe peut-être le problème. Parce qu'un One vendu autour de 700 € pouvait rendre les modèles supérieurs beaucoup moins attractifs. Beaucoup d'utilisateurs regardaient la live et se disaient « Ouais, elle est sympa. Mais est-ce que ça vaut vraiment plusieurs centaines d'euros de plus ? Je le sais parce que c'est mon cas. Le One était sur certains points tellement compétitif qu'il venait concurrencer sa propre famille. Partie 2, le cas des nouveaux pads MPC-E. L'autre élément qui me fait réfléchir concerne les nouveaux pads MPC-E. Ils représentent clairement l'une des nouveautés majeures de cette génération, et même si Akai ne communique pas sur le coût réel de cette technologie, et on les comprend, on peut raisonnablement imaginer qu'elle n'est pas gratuite à intégrer. Si Akai veut équiper une future génération 2 de ces pads, le coût augmente, le prix augmente, et la machine se rapproche mécaniquement du Live 3. Et là, on commence à avoir un problème de positionnement. Parce qu'un One Gen 2 à 900 ou 1000 € pourrait devenir difficile à différencier d'un Live 3. Or, une gamme a besoin d'écarts suffisamment clairs entre ses produits. Partie 3, et si le sample était la nouvelle porte d'entrée ? C'est probablement l'hypothèse qui me paraît la plus crédible. Pendant longtemps, lorsqu'un débutant demandait quel MPC acheter pour commencer, la réponse était presque toujours le One. Aujourd'hui, Akai dispose d'une nouvelle réponse, le Sample, une machine plus simple, plus accessible, plus orientée création rapide, moins intimidante. Et surtout, beaucoup plus proche de certains concurrents comme le SP404 ou les machines de Teenage Engineering par exemple. Autrement dit, Akai n'essaie peut-être plus de remplacer le One, Akai essaye peut-être de conquérir un autre public. Partie 4, le gros trou dans la gamme. Malgré tout, il reste un détail intéressant. Aujourd'hui, il existe un écart tarifaire important entre le Sample et la Live 3. En général, les constructeurs n'aiment pas laisser ce genre de vide trop longtemps. C'est d'ailleurs l'argument principal en faveur d'une éventuelle One Gen 2. Il reste de la place pour une machine intermédiaire. Mais la question est, quelle forme prendra-t-il ? Un vrai héritier du One ? Une version allégée du Live 3 ? Ou quelque chose d'encore différent. Partie 5, les différents scénarios. Maintenant, observons les différents scénarios possibles. Le OnePlus reste au catalogue encore quelques années, sans successeur direct. Le One disparaît progressivement au profit du reste de la gamme. Un One Gen 2 arrive, mais avec un positionnement revu à la hausse. Un One Gen 2 ultra compétitif, équipé des MPCE et vendu au tarif historique du One. Conclusion, personnellement, je pense que la situation est beaucoup moins évidente qu'elle ne l'était il y a quelques années. Avant l'arrivée du Sample, j'aurais probablement parié sans hésiter sur un One Gen 2. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus perplexe. Parce qu'Akai possède une nouvelle machine d'entrée de gamme capable d'attirer de nouveaux utilisateurs dans l'écosystème MPC. Et si la stratégie consiste désormais à pousser davantage les ventes vers Live 3 et XL, alors l'existence même d'un One Gen 2 devient beaucoup moins évidente. Bien entendu, tout ceci reste purement spéculatif, alors maintenant c'est à vous de jouer. Est-ce que vous pensez qu'Akai prépare un One Gen 2 ? Ou est-ce que le Sample est en train de devenir la nouvelle porte d'entrée officielle vers l'univers MPC ? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En attendant de vous lire, j'espère que vous avez passé un bon moment. À bientôt.